Bonjour, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a le plaisir de vous présenter son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il y a plusieurs capsules, dont une sur le portrait et les autres sur les problématiques du diagnostic. Donc, dans la capsule présente, je vais vous parler de la problématique de sédimentation et eutrophisation. Donc ici, on est dans le diagnostic qui détermine les enjeux majeurs d'un bassin versant. On a 7 problématiques dans notre plan directeur de l'eau. Le diagnostic a été divisé en 6 sous-bassins versants, dont le lac Matapédia, rivière Matapédia-Amont, Matapédia-Aval, la rivière Umpqui, la rivière Restigouche-Amont et Restigouche-Aval. La problématique de sédimentation a vraiment été identifiée comme la problématique la plus importante dans le bassin versant. Donc, c'est quoi la sédimentation? Bien, c'est un dépôt de matière en suspension qui va se déposer dans le fond. Donc, c'est quoi ça, la matière en suspension? Bien, quand, après une pluie, vous allez voir la rivière, puis que l'eau a vraiment une couleur café-crème. Bien, c'est ça, les sédiments. Ce qui se retrouve dans l'eau et qui prend une espèce de couleur brune. Puis ici, sur l'image juste à côté, pour que vous la compreniez bien, on est censé voir des roches là, ici, là, dans le fond de la rivière, mais il y a des sédiments fins qui sont déposés par-dessus, qui fait qu'on ne voit pas vraiment les roches. Puis la sédimentation, ça va accélérer le processus d'eutrophisation et ça cause des dégradations ou des pertes d'habitat faunique aquatique. Ces matières en suspension-là, d'où ça vient? Bien, c'est soit naturel, par exemple lors des précipitations, mais naturellement, on ne se retrouve pas avec des cas comme ça, l'eau reste claire. Donc, l'origine est majoritairement anthropique. Donc, ça, c'est quand les sols sont à nu, donc plus de végétaux, et aussi la voirie, donc toutes les routes, suite à une pluie, ben il n'y a plus rien qui retient, donc tout se retrouve à la rivière ou au lac. L'eutrophisation, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben c'est un processus de vieillissement des lacs. Donc ici, sur les images, on peut voir oligotrophe, ça veut dire un lac plus jeune, et eutrophe, plus vieux. Donc vraiment ici, plus ça va, plus il va y avoir un dépôt de matière organique dans le fond. Plus il va y avoir de plantes qui vont pousser et la température de l'eau va augmenter également. Donc vraiment, c'est un changement de la flore et de la faune qui vont être transformés ça va être remplacé par des espèces qui sont mieux adaptées à cet nouvel environnement-là, qui va être plus pauvre en oxygène, qui va avoir beaucoup de matière en suspension et un substrat plus mou. Qu'est-ce qui cause la sédimentation et l'eutrophisation? Tout d'abord, la linéarisation des cours d'eau. Ici, on peut vraiment bien voir là, en bleu sur les images, c'est au sud du lac Matapédia. Ça, c'est des cours d'eau. Puis, c'est vraiment très droit, donc clairement linéarisé. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente le débit de l'eau. Donc, à la place de prendre des courbes qui vont ralentir le débit d'un petit ruisseau, ben l'eau va aller vraiment plus rapidement. Puis ça va éroder les rives, puis ça va augmenter la charge de sédiments dans le cours d'eau. Ensuite, la qualité insuffisante des bandes riveraines est vraiment une cause. Une bonne bande riveraine est supposée comporter une strate arborescente, donc des arbres, des arbustes et des herbacées. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est une belle bande riveraine où le rôle écologique est maintenu. L'eau est filtrée par les plantes, l'eau va rester fraîche à cause de l'ombre des arbres. Les rives sont stabilisées par les racines. Et ça favorise l'infiltration de l'eau. Donc, à la place que l'eau ruisselle, elle va s'infiltrer dans le sol. Et on observe un faible volume de ruissellement. Donc ça, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on aime. Puis, malheureusement, c'est ce qui n'est pas assez suffisant. L'apport en éléments nutritifs, donc tout ce qui est les engrais, des fumiers, des lisiers, bien ça, c'est des éléments nutritifs pour les plantes. Donc, plus on en apporte dans les milieux aquatiques, bien, plus il va y avoir croissance de plantes. Ensuite, les eaux usées, les réseaux combinés ou pseudo-combinés vont faire que lors d'événements de pluie, il va y avoir des surverses.
Puis ça va se déverser dans les lacs et les rivières, puis est considéré comme aussi un élément nutritif. La gestion inadéquate des eaux de ruissellement, maintenant, c'est vraiment une des causes les plus importantes. En fait, le milieu urbain a un très grand impact. 1 hectare habité en milieu urbain apporte autant de sédimentation que 5 hectares agricoles. Donc, est vraiment là la problématique. Ici, si on regarde le schéma comparativement au schéma des bandes riveraines que je viens de vous présenter, on a perdu tous les espaces de captation d'eau. Donc, l'eau ne va pas s'infiltrer dans le sol, on dit qu'elle ruisselle. Donc, elle va ruisseler et tout ce qui se retrouve dans les rues, dans vos entrées de maison, tous les contaminants vont se retrouver directement à la rivière ou au lac. Donc, les volumes de ruissellement sont très élevés. Ici, c'est seulement des images là, pour vous montrer à la sortie des égouts pluviaux. Là, on peut voir beaucoup de sédimentation, c'est brun. Donc, on voit vraiment l'effet ici sur les photos. Puis tout ce qui est gestion de la voirie, les ponceaux mal construits, les fossés fraîchement nettoyés lors des entretiens, ça aussi c'est une source importante de sédiments. Donc le sommaire des causes, une mauvaise gestion des eaux de ruissellement, la minéralisation des cours d'eau, les coupes forestières, les faibles qualités des bandes riveraines, puis les changements climatiques, tout ça, ça va l'augmenter le débit. Quand on augmente un débit d'un cours d'eau, ça va venir éroder. Donc, tes berges deviennent instables et ça crée des matières en suspension. Les conséquences sur l'habitat sont quand même assez graves. Ici, l'image, belle bande riveraine, des infiltrations. Ton eau est claire, est fraîche. Puis, dans tes sédiments ici, là, on voit du gravier, mais il n'y a pas des sédiments fins entre. Donc, tes alevins, tes frayères, ils sont beaucoup mieux. Puis, ça permet la survie des œufs, des poissons. Par contre, lorsqu'on tombe dans un milieu urbain, donc c'est vraiment... Tout revient, tout va à la rivière, ici, c'est tout brun. La belle image encore avec beaucoup de sédiments dans le fond de l'eau. Puis, beaucoup de sédiments fins à travers les roches ici. Donc, vraiment, une perte des éléments de captation ici, beaucoup de ruissellement. Puis, ça a vraiment un impact négatif parce que seulement 4% de sédiments fins déposés au fond d'un cours d'eau va diminuer le taux de survie des œufs de 20%. Donc, ça a un impact. Donc, quelques images ici à Amqui, à Causa-Piscale, à Matapédia. Donc, beaucoup de sédimentation, toute la couleur café-crème dans la rivière. Ici, ce qui est vraiment intéressant de la photo, c'est une photo panoramique. C'est la même journée, au même moment. Donc, ici, on peut voir que l'eau n'est pas brune. Il y a des drains qui sortent ici. Et en aval, c'est vraiment plus brun. Donc ça, on peut vraiment voir l'impact des zones résidentielles et commerciales qui sont situées le long de la rivière Matapédia. Maintenant, l'eutrophisation en images. Donc, je vous ai mis des images ici de cyanobactéries. Tous les petits pompons ici, là, ça c'est dans le lac du Portage. Puis, on a des floraisons de cyanobactéries qui sont récurrentes dans le bassin versant. Au lac du Portage et lac des 8000, ça, c'est des floraisons de cyanobactéries qui se font sans activité agricole. C'est seulement des habitations qui se retrouvent au pourtour du lac. Tandis qu'au lac Matapédia et au Saumon, c'est beaucoup d'activités diverses. Donc, oui, il y a de l'urbain, il y a aussi de l'agricole et autres. Les tributaires du lac Matapédia sont un apport en phosphore et de sédiments qui vont favoriser la croissance des plantes aquatiques. Puis même si la situation des tributaires s'améliore, la capacité de support en phosphore du lac Matapédia en 2008 était déjà à 93%. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Internet et regarder la section sédimentation et eutrophisation. Donc, merci de nous avoir écoutés, puis écoutez les autres capsules.